Pour se libérer de la peur de l'échec, le mieux c'est d'aller traiter cette problématique à la racine du problème. Je vais vous parler d'une personne qui est venue me voir lors d'une séance diagnostique et qui me dit, voilà Armelle, je viens te voir parce que j'ai des grosses angoisses, parce que j'ai un concours à passer. Elle était complètement figée, paralysée, alors qu'elle est dans un domaine qu'elle excelle. Elle s'est inscrite dans une école pour devenir modéliste, elle excelle dedans. Le directeur de l'école la prend même sur son aile, voyant toutes les capacités qu'elle a. Et voilà, le concours, les dates du concours sont fixées, et plus elle se rapproche de cette date, et plus elle a une angoisse qui est forte, qu'elle a du mal à gérer, un stress qui s'installe, et là, grosse panique parce qu'elle se dit « je ne pourrai pas passer ce concours ». Elle prend une séance diagnostique avec moi, et là, bien sûr, on pourrait adopter une solution, on va dire, allez, la plus facile en coaching, qui est de dire « ok, tu vas changer de mindset », on va augmenter la confiance en soi, on va des processus pour libérer cette émotion, pour apaiser cette émotion d'angoisse. Mais en réalité, c'est pas ça qui va suffire. C'est pas ça qui va lui permettre d'avoir une transformation concrète. Moi, ce qui m'intéresse durant cette séance diagnostique, c'est d'aller voir la racine. D'où ça vient et qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette situation avec une intensité qui est quand même hors norme. Et surtout, l'idée de cette séance diagnostique, c'est d'aller voir la racine de cette problématique pour qu'elle n'ait plus à vivre cette situation en boucle. Qu'est-ce qu'on trouve quand on ouvre le couvercle? Eh bien, cette personne en question a un père, je vais vous raconter son histoire, père autoritaire, mère effacée dans le foyer. À son adolescence, elle prend la décision de se faire plaisir et donc elle prend la décision de sortir un soir sans demander la permission de son père, parce qu'en sachant que son père ne lui accorderait pas forcément l'autorisation d'y aller. Sauf que en rentrant de cette soirée, elle se fait choper, elle reçoit 2 claques dans la tronche et avec des punitions fortes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle va développer une croyance et une programmation à l'intérieur d'elle parce que la décharge émotionnelle va être tellement forte face à cette situation que elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle aime, sinon elle est réprimandée et punie. Et en même temps, il y a une telle peur de décevoir le père parce qu'il y a une peur de ce qui va se passer pour elle. Donc son système, en fait, quelque part, va la protéger d'initier quoi que ce soit qui lui fasse plaisir. Et qu'il ne fasse pas, qu'il puisse, comment dire, dans lequel il y a la probabilité de décevoir le père parce que la punition qu'elle a reçue à ce moment-là va marquer un trauma chez elle. Donc, c'est ce point-là qu'il faut traiter. C'est-à-dire, en haut de l'iceberg, on a la peur de l'échec, le fait qu'elle soit paralysée par rapport au concours, mais quand on descend tout le bas de l'iceberg, c'est la relation avec son père. Donc, comment faire? Bien sûr, on peut dire, ok, on va déprogrammer cette peur de l'échec, on va casser le contrat de fidélité et d'obéissance par rapport au père, mais ça ne suffit pas, mes amis. La clé ici, qui va être importante, c'est qu'elle sorte de ce personnage de souffrance. Parce qu'à ce moment-là, quand elle va vivre la situation avec son père, elle va développer un personnage de souffrance qui est complètement programmé par le fait qu'elle n'a pas le droit de se faire plaisir. Elle n'a surtout pas le droit, un tant soit peu, de prendre le risque de décevoir son père. Donc, le risque d'échec. D'accord? Donc, au-delà d'une programmation, il y a un personnage de souffrance qui va se développer et qui va faire que, eh ben, elle ne va pas pouvoir engager quoi que ce soit dans sa vie professionnelle. Et même dans sa vie personnelle, hein. Et même dans sa vie personnelle, parce que dans sa vie personnelle, qu'est-ce qui se passe? Elle est avec un homme que son père apprécie très très bien. Donc elle est complètement figée, alors que la relation avec le père de ses enfants ne sont plus, ne lui conviennent plus. Donc elle est figée professionnellement, elle est figée dans sa vie personnelle. Donc vous voyez les dégâts qu'il y a. Donc ici, pour ma priorité, c'était de l'accompagner à sortir de ce personnage de souffrance, ce personnage qui est figé dans le temps. On va dire qu'aujourd'hui, elle peut être une femme qui a une quarantaine d'années, en réalité,
c'est encore un enfant qui est figé dans le temps par rapport à ce qui s'est passé. Donc l'idée ici, il faut absolument la débloquer de ça. Mais pour la débloquer de ça, c'est important qu'elle sorte de cet enfant qui a été traumatisé par cet événement. Donc la première chose, c'est de sortir de ce personnage de souffrance. Ça c'est une chose. Mais pour sortir du personnage de souffrance, elle a besoin de retraiter la situation avec son père. C'est comme si l'idée c'est de revenir dans le temps, dans ce qu'elle a vécu avec son père, mais que ça ne soit plus l'enfant qui traite la situation, mais l'adulte qu'elle est qui traite la situation. Donc cette situation a besoin d'une autre résolution que celle qui s'est passée. Ce qui veut dire que quand on vit une situation dans le passé qui est injuste pour nous, elle reste injuste ici et maintenant. Vous comprenez? Donc en fait, pour se libérer de nos blessures, il faut libérer ce personnage qui a vécu cela. Il y a besoin qu'il y ait un autre personnage qui renaisse en fait de cette libération. J'espère que je suis claire. Si je ne le suis pas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ce qui veut dire que la clé, c'est d'aller traiter sa relation avec son père pour qu'elle arrête d'être cet enfant apeuré, terrorisé, soumis, victime, dépendant du regard de son père, parce que du coup, tous ces schémas elle va le vivre dans toute sa vie. Elle est dépendante du regard des autres, la peur de prendre des risques. Donc, elle a besoin de sortir de cet enfant apeuré, d'accord? Pour redevenir un adulte libre, responsable, autonome, qui ose vivre sa propre vie. Donc, c'est cet enfant qui est piégé dans le temps qu'il faut libérer. Mais pour ça, elle a besoin de reconfronter son père, c'est-à-dire changer, harmoniser, rééquilibrer sa relation avec son père. Il faut vraiment traiter la relation avec son père pour qu'elle puisse sortir de ce personnage de souffrance et de survie qui est l'enfant paralysé, pour qu'elle puisse être l'adulte libre, autonome, qui ose, qui prend sa vie en main, qui vit ce qu'elle aime et ce qu'elle désire vraiment, qui ose prendre des risques, qui ose décevoir. Et c'est comme ça qu'elle arrive à sortir de la peur de l'échec. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Suite à cette séance diagnostique, je lui ai proposé de s'inscrire au programme Une Nouvelle Vie. Parce que le programme Une Nouvelle Vie, c'est vraiment le programme qui est fait pour sortir de ce personnage de souffrance et pour se créer vraiment une nouvelle vie, quoi, un nouveau paradigme, un nouveau destin à vivre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en participant à ce programme Une Nouvelle Vie, il faut 1 mois pour sortir de ce personnage de souffrance et sortir de ce paradigme du passé, cet amalgame du passé, là, de toutes nos blessures, on les laisse là, puis on part. À l'issue de ce mois, elle a réussi à se dresser face à son père, a eu le courage de discuter avec son père. Donc ça, c'est extraordinaire. Et du coup, ça a permis à ce que son père lui ait offert l'écoute, la compréhension nécessaire. Son père s'est excusé, c'est extraordinaire et ça a changé énormément de choses pour elle parce que du coup, elle a ouvert son entreprise par rapport à son activité, son modélisme, donc quel courage, vraiment je suis heureuse pour elle. Et la deuxième chose, c'est qu'aussi elle s'est séparée du père de ses enfants. Elle a eu le courage de le faire. Donc c'est extraordinaire parce que au départ on traite la peur de l'échec et in fine, elle a trouvé naturellement, et ça c'est génial quand les choses se font de manière fluide, le courage d'ouvrir son entreprise, de commencer l'activité qu'elle aime. Et la deuxième, c'est de quitter le père de ses enfants. Donc, c'est extraordinaire. Je vous fais cette vidéo, mes amis, pour que vous compreniez très bien que parfois vous avez une problématique en haut de l'iceberg. Très généralement, allez à la source de la problématique. Traiter blessure par la blessure, c'est pas ça qui va vous aider. Changer vos croyances, ça ne suffit pas. Accueillir vos émotions, ça ne suffit pas. Vous avez besoin impérativement de sortir de ce personnage de souffrance qui aujourd'hui mène encore votre vie. Vous pensez être un adulte libre, mais en réalité vous êtes encore dans ce personnage avec toutes les programmations de la peur de vivre le rejet,
dans cette dépendance affective, dans cette insécurité. Donc, sortir de ce personnage, c'est ce qui va vous aider le mieux. Mais pour sortir de ce personnage de souffrance, vous avez besoin de reconfronter la personne qui est à la source de toutes vos problématiques, c'est-à-dire maman et papa. C'est impératif. Vous changez la relation avec vos parents, vous rééquilibrez les situations que vous avez vécues, vous rétablissez la justice et la justesse, vous sortez de ce personnage de souffrance et là, vous pouvez enfin vivre votre vie à partir de ce que vous désirez véritablement de manière fluide. Donc, si tout ça vous parle et que vous aussi, vous avez envie d'avoir mon point de vue, avoir de la clarté sur la racine de vos problématiques, je vous invite à me contacter pour une séance diagnostique. Bien sûr, avant de prendre une séance diagnostique, vous avez aussi la possibilité de profiter d'un appel qui est offert, un appel de 20 minutes qui est offert déjà pour une première mise en contact. Voilà, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a aidé et en même temps, attention si vous passez par là, s'il vous plaît, likez la vidéo pour qu'elle puisse, pour que l'algorithme puisse la renouveler, qu'elle puisse être profitable pour d'autres personnes. Enregistrez-la si vous avez envie de la réécouter, surtout partagez-la sur vos stories. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à très vite.